Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie que s'est déroulée la fête patronale. Après la célébration de la messe par Monseigneur David Macaire, place au dépôt de gerbes au monument aux morts, d'une part avec les jeunes, puis avec le maire Bruno Nestor Azeo. Aux morts. Puis départ du défilé pour la place Clarissa. Puis dans l'après-midi, tournoi de pétanque au boulodrome de la cité Union. Les courses de chevaux qui a déplacé beaucoup de personnes avec le passage des vacanciers de Champigny-sur-Marne dans le 94 du Val-de-Marne, de passage dans le département. La rencontre entre la Samaritaine et l'équipe de la ASC Sirocco des Abîmes. Écoutons quelques réactions. Le maire, deux mots sur ce 15 août aujourd'hui, ce matin. Ben, pour moi, c'est une très belle fête patronale réussie, selon moi. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le Père Laurent Souvounou, qui a eu, en tout cas, à mobiliser le Monseigneur Macaire, David Macaire, qui a pu célébrer la messe d'ouverture de la fête patronale. Donc, bien sûr, c'est la fête
patronale, donc c'est la fête de la Sainte Patronne de Sainte-Marie, qui est la Vierge Marie, mais en même temps c'est la fête patronale de Sainte-Marie également. Donc le côté religieux et le côté festif. Donc vraiment ça a été une très belle ouverture. Et puis d'une manière générale, donc il faut remercier le ciel puisque nous avons été gratifiés de très beau soleil. Donc il y avait un tissu associatif très important, donc avec d'innombrables associations qui ont défilé, donc un parterre d'élus important également. Donc vraiment, je crois que toutes les conditions étaient réunies pour que la fête soit belle. Et puis nous avons mis à l'honneur des jeunes, des sportifs, des cuisiniers, donc des jeunes qui ont à peu près de la trentaine, et que nous avons mis à l'honneur, à côté d'une ancienne, qui a fait des choses pour Sainte-Marie, qui a été marchande ambulante, qui a fait des choses. Donc vraiment, ça a été une très belle image, ça a été une belle union, une belle communion pour Sainte-Marie. Et je me réjouis puisque de ce que j'ai entendu, de par les uns et les autres, de ce qui m'est remonté du terrain, eh bien, les gens étaient très contents pour cette ouverture officielle ce matin. Donc gloire à Dieu tout simplement. Bonjour, Roger Alcindor, professeur de karaté, 7e Dan. Je suis directeur technique de la section, non, de l'association Sainte-Marie Karaté-Do. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête, nous avons défilé comme chaque année pour remercier, représenter la mairie, représenter la section qu'on a ici, représenter la mairie aussi de nous permettre de pratiquer au sein de la commune. C'est important pour vous, Roger, de montrer également ce que vous faites au niveau de la commune dans le karaté. Oui, c'est très important parce que déjà, en plus, le karaté fait partie de l'un des moyens qu'on a encore de pouvoir contenir nos jeunes, de leur permettre de faire une activité saine, parce que c'est trop souvent qu'on parle du mauvais côté des jeunes, mais il faut chercher à faire à ce que ça ne soit pas trop souvent les mauvais côtés qu'on parle, mais les bons côtés. C'est pourquoi au niveau de mes sections, les enfants, chez moi, on les prend dès 4 ans, comme ça on a le temps de faire un travail éducatif très important avec eux, qui leur permettent d'avoir une certaine droiture dans la vie. Eh bien, grand bonjour à DD News. Quelques mots sur ce 15 août qui s'est très bien passé. Une belle organisation. Le 15 août à Sainte-Marie, c'est tout un moment politique, puisque nous avions quand même, les 2 sénateurs étaient présents. Nous avions un des députés, sa représentante, le président de l'association des maires. Donc toujours un moment important. Et puis naturellement, Bruno Nestor Azero, le maire, a dit ce que nous avons fait au cours de ces années. Je crois que de temps en temps, c'est bien de rappeler que au cours de ces quelques dernières années, nous avons continué à construire des logements sociaux. Le stade est totalement abouti. C'était un engagement de campagne. Nous continuons à faire bouger la ville. Et puis, je crois que ce à quoi les participants, les élus et moi-même, ce à quoi on a été sensibles, c'est le fait qu'ils nous mettent à côté de lui au moment de prononcer son discours, rappelant que ce travail qui était fait, ce travail considérable, c'est aussi le travail d'une équipe au service de la population. On se retrouve cet après-midi pour ce fameux course de chevaux. Ces fameuses courses de chevaux, traditionnelles également. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler qu'on a honoré ce matin l'un de nos jeunes qui fait un très bon parcours d'équitation là-bas. C'est un Jupiter, jeune Jupiter, voilà, puisque Sainte-Marie, c'est aussi une ville du sport. Et d'ailleurs, ça me permet de saluer à la fois Alex Déo, qui a encore brillé au dernier championnat de France. Et puis, je n'oublie pas naturellement Sonny Cadet, qui a brillé sur le Tour de la Martinique, puisque c'est le seul Martiniquais vainqueur d'une étape au Tour 2025. Luc Lérandy, parlez-moi un petit peu de l'histoire de la fête patronale. Alors, il faut dire qu'au départ, une fête patronale, c'était une fête religieuse qui était organisée pour célébrer le saint patron d'une commune. Et c'est une fête qui était menée par la paroisse, par le curé. Et l'animation consistait en une foire agricole et quelques jeux qui étaient organisés. Et petit à petit, surtout avec la séparation de l'Église et de l'État, la fête patronale est devenue une histoire beaucoup plus communale, où le maire se contente de faire la messe pour célébrer le saint qui a donné son nom à la ville. Et après, ça devient une fête autour des loisirs et surtout une fête politique. Une façon de montrer également toutes les associations qui existent voilà, dans la commune. C'est une image de la commune qui domine en ce moment. La fête patronale, on peut même pas dire que c'est une fête qui est autour du saint patron. On peut dire que c'est la fête de la commune. De la commune. Combien d'associations avez-vous vu défiler devant vous? Je crois qu'il y a eu une quinzaine, hein, je n'ai pas compté,
Mais il y a des associations qui disparaissent, beaucoup. Et il y a beaucoup d'associations nouvelles. On en a eu 3 ou 4 aujourd'hui. Et c'est bien. C'est bien dans le sens où la commune devient une commune forte avec tant d'associations. Lorsqu'une commune a beaucoup d'associations qui agissent, cela veut dire que les associations ont les moyens de leurs actions. Et je crois que à Sainte-Marie, les associations qui existent depuis quelques années sont très actives, ne serait-ce que par les élites qui sortent de ces associations sportives en particulier. On verra tout à l'heure les courses de chevaux, indissociables, ça devient un patrimoine également. C'est un patrimoine de Sainte-Marie. Les courses de chevaux existent depuis le début du XXe siècle. J'ai même regardé un programme il n'y a pas longtemps de 1928 où il y avait les courses de chevaux à Sainte-Marie. Donc c'est lié à l'histoire de l'habitation, hein, où les travailleurs se déplaçaient en cheval ou surtout à mulet. Et le samedi, ils allaient au bord de mer, qui est pas loin de l'usine d'ailleurs, pour laver les chevaux. Et ils en profitaient pour se lancer des défis. Et ils organisaient des courses. Et petit à petit, les maires des communes qui étaient proches du milieu industriel ont intégré ça dans leur animation. Et c'est surtout avec Louis Rimé, qui avait une tannerie, que les courses de chevaux, de mulets sont devenues un élément fort, essentiel pour la fête de Sainte-Marie. Une clôture avec la Samaritaine qui rencontrera le Sirocco de la Guadeloupe. Non, il rencontre l'équipe de l'ASC Abima. Sirocco a rencontré l'AS Mondeses. Et ce match va se dérouler cet après-midi. Souhaitons que tout se passe bien. On vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Absolument. Voilà, une fête patronale de Sainte-Marie qui, me semble-t-il, se déroulera sur un week-end avec des animations et en clôture, un show musical de qualité. Reportage DD News Martinique.